Salut. Salut. Eh ben, dis donc. Quel début. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Solao? Chanteur. Oh, mais qui était chez nous? Je ne sais s'est pas. déplacé Qui on de la reçoit à Suisse? domicile. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est moi. C'est Philou d'iPod. C'est le classico France-Suisse. Il est venu. Ouais. Alors. Classico France-Suisse. Ouais, match de foot, tout ça. Ah, oh, moi j'y connais rien. Moi non Bah, plus. voilà. Oh, bah, d'accord, voilà. ok. Bon, bah alors, tout seul, coupé au montage. Hein. On a Alors, je Philou tiens à chez préciser que je suis pas suisse. nous. De base. Ouais, de base. De base. Ouais, mais... Bon, je suis pas de très loin, mais je suis pas T'es suisse. accepté maintenant. T'es un Suisse accepté. Non. Ça dépend Dès par qui. qu'ils savent que t'es français, qu'ils peuvent te le rappeler un peu, ils s'en privent pas. En plus, là que tu viens de passer quelques jours en France, ça va pas Ouais, aller, bah, quoi. voilà, tu, ouais. tu sens la France, quoi. Tu vois. Comme je disais tout à l'heure, quand on commence à t'appeler Frouze, c'est pas mon signe. Ah, d'accord. Tu vois, je connaissais pas ce petit Bah, sobriquet non. sympathique Ouais, c'est- pour les Français. En Suisse, Tu crois qu'on mais peut le réutiliser dans d'autres circonstances, genre tu m'énerves un peu la frousse là. Non, ça se dit pas dans d'autres circonstances. bah, à part si la personne en face est française, dans Oui, ce cas-là. elle est française. Oui, mais la Frouze, oui. Mais si toi-même tu l'es. Mais je crois Contre que Frouze. Contre frousse. je crois que les Belges utilisent aussi les Frouzes. Ah. D'accord. Dites-nous les Belges si vous écoutez ou les Suisses si vous écoutez ce podcast. Ah, Suisse, je suis Si sûr on que dit de oui. la bêtise. Ah oui, c'est vrai. Philou le vit au quotidien. Suis-je bête? Mais Bon, ouais, bah, vous, les bienvenue, Français, Français, je l'entends. Ouais. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer en Bah vrai. oui. Bah ouais, c'est cool. C'est la première enfin. fois que du coup, avec iPod, j'avais l'envie de partager ça, à la fois avec mes potes, puis à la fois avec d'autres podcasts. Et puis du coup, bon, on a Ouais. partagé avec, par exemple, Sapristi Saucisse. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on les a jamais rencontrés. Et puis aussi avec Ah ouais. d'autres. Il y a des personnes qu'on a rencontrées en vrai dans le gratin. Mm. Et puis il y a des personnes, non, comme le studio de jeux vidéo Grave Noir, qu'on n'a jamais rencontré en vrai. Ah Donc, ouais. c'est cool de partager, mais c'est vrai que c'est cool de partager en vrai. Bah oui, Mm. ça tombe bien. Enfin, que tu en tout cas, sois c'est venu, cool de, jusqu'à de te notre recevoir. contrée, Ouais. de Parigot. Ça va parce que c'est pas encore dans Oui, Paris. Ouais. c'est vrai. Ouais, si j'avais dû aller au centre, j'aurais souffert. Pareil. Oui, on respire ici. C'est un peu la cambrousse. Ouais, c'est complètement la campagne ici. Oui, C'est- parce que lui, c'est un ancien parisien, D'accord, le Edmond, ouais. donc Ouais. Non, ça le c'est- change. C'est pas complètement la campagne, monsieur le Parisien. Pour moi, tu te rends pas compte. Il a changé son passeport et J'ai tout. refait mes vaccins Ouais. et tout. Enfin, Ouais. Ok. enfin, j'ai fait mes vaccins. Bah merci d'être venu chez nous. Ouais, En tout cas, c'est ça fait bien cool. plaisir. Et la prochaine C'est fois, cool. faut qu'on fasse ça chez nous. Eh bah ouais. Mais oui. Ouais. On va venir en Suisse. Avec plaisir. On va risquer de se faire traiter de Frouze. Ah, Frouze. Frouze, ouais. J'avais frogs en tête. Frogs aussi. Ah oui. Frouze. Ouais. De Frouze. Vous pourrez manger du gruyère, de l'emmental. L'Emmental, Emmental. qui vient de la vallée de Lemen. Hemen. Non, M. Emmental. Du coup, ils ont mis un N pour faire la Oui, liaison. pour la quoi. liaison. Ouais. D'accord. En Suisse. En Donc, Suisse. Mais oui. C'est là-bas. En Mais fait. pas La français. patrie du gruyère et de l'Emmental. Mhm. Les mentales. Yeah. Et attention, parce que les Français, ils se foutent les Suisses se foutent de notre gueule, parce que les Français disent qu'il y a des trous dans le gruyère. Ah, Alors quand non. c'est tout un débat. Bah non, il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou dans le gruyère, c'est dans l'emmental. Ah. Et donc, si ma copine écoute ça, elle va dire ah, t'as fait le malin parce que t'as bien dit emmental, parce qu'avant, elle se foutait de ma gueule parce que je disais comme un bon français emmental. Et du coup, elle disait mais dis pas emmental. C'est moche, c'est pas beau. Ah, ta copine est suisse alors. Oui, T'as basculé ouais. du côté obscur de la force. Oui, quand c'est même. comme ça que j'en suis arrivé à vivre en Suisse. Oui, effectivement. Oui, sinon, il Ouais. n'y a pas de raison de vivre en Suisse. Si, c'est super beau. Non, bah si. Oui, mais- c'est Ah. cool. Non, mais si, les gens sont cool, la vie est cool, même si la vie est chère. À partir du moment où tu as un salaire suisse, bah, la vie est quand même cool, les gens sont cool. En Mm. fait, quand tu as du pognon, ça aide à détendre tout le monde. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Le pognon détend. Que globalement, Ça peut aider, effectivement, ouais. Et ça fait combien de temps alors que tu es en Suisse? depuis 2023. Ah oui, c'est récent. Oui, Mm. c'est récent. Depuis début 2023, parce que du coup, j'ai bossé un an là-bas. Après, on est parti en 2024-2025. Et là, on est en 2026. Donc, ouais. T'es en Ok. phase d'adaptation encore. Oui, de réadaptation. Parce Ah ouais. que je suis parti un an. Donc, ouais, Oui, réadaptation. c'est vrai. Faut que je récupère un permis de séjour, tout ça. Mm. En fait, je suis pressé, pas pressé, parce que, en fait, le truc chiant en Suisse, c'est l'assurance santé. Ok. En fait, à partir du moment Mm. où tu veux habiter en Suisse, il faut avoir une assurance santé qui te coûte au minimum 400. Je vais parler en euros, parce qu'un franc euro, c'est quasiment la même chose, mais c'est 400 euros par mois, l'assurance santé. Waouh. Et en fait, t'es obligé. C'est le point zéro du truc. C'est presque avoir une adresse et avoir un job, t'y arrives, tu vois. Mais l'assurance santé, si t'as pas ça, tu peux rien avoir.
Et donc, à partir du moment où tu as un job, faut le garder parce que tu te barres pas de cette assurance santé comme ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu regrettes de la France que tu n'as pas en Suisse? Alors, je vais prendre la période où j'avais un salaire parce que là, je vais te dire, le salaire me manque. Ouais. Non, mais de spécifique suisse. De spécifique Français, qui manque. oui, pardon. Je sais. Ok. De spécifiquement français, parfois ils sont un peu trop gentils et trop. Ils arrondissent trop les bords et veulent être trop sympas. D'accord. Ils sont pas assez directs. Je dis direct. Ah. Moi, parfois, tu sens que la personne, tu sais, va te dire. Elle va être consensuelle et elle va essayer de t'arranger. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie, tu vois. Genre, si je te dis, dis-moi ce dont t'as besoin, c'est pas genre non, mais rien, tout ça. C'est trop poli et un peu trop pas assez cash. Sinon, pas grand-chose, en vrai. En vrai, j'ai mes montagnes, tu vois, je suis au milieu des montagnes. Il y a des lacs, il y a des marmottes, il y a des bouquetins, il y a des chamois, il y a tout ce que j'avais de l'autre côté, même plus. Et il y a pas grand-chose qui me manque, non. Ok. Ouais, t'étais déjà dans le même style de paysage, on va dire, côté français. J'étais de ce côté-là de la montagne, je suis passé de l'autre côté. Le Dahu. Ça change tout. Ah ouais, le Dahu aussi. On a ça. On a la même ref d'un côté comme de l'autre. Ouais. Et donc, t'es parti sillonner les routes pendant 1 an? Oui, aussi, ouais. En Europe? Ouais, Europe et puis une partie de l'Asie, puisqu'on était vraiment l'entrée de l'Asie, mais donc l'Est de la Turquie et puis Géorgie, Arménie. Mais sinon, globalement, l'Europe, ouais. Ouais. Ça t'a plu? Oui, c'était bien. C'était une belle expérience, ouais. Fais-nous rêver avec l'endroit que t'as préféré. Alors ça, c'est la question qu'on nous pose beaucoup. Il y a la Slovénie qui est pas très loin, que vous pouvez aller voir, qui est très vert et très vallonné, c'est très beau. Et puis Géorgie, Arménie, c'était super beau. Non, mais vraiment, c'est dur de te dire un truc parce que tout est beau en fait. D'accord. Tout est beau. On a juste un truc, si tu veux un truc moyen, c'est République tchèque, je sais pas. Non, c'est vraiment juste un peu là avant la Grèce. L'Albanie. Merci. Bravo, bien joué. Yes. Bravo. Du coup, en Albanie, conduire en ville, c'est un calvaire. Par contre, le pays est très beau, les gens sont gentils. Mais voilà, conduire en ville, c'est un calvaire. Il n'y a pas de règles. Ah ouais. Il n'y a pas de règles. Et en fait, tout le monde veut être devant et tout le monde veut tout. L'arrêt n'est pas une option. Le stop n'est pas envisageable. C'est-à-dire qu'il faut... En fait, si toi, tu t'arrêtes parce que, je sais pas, tu vois qu'il y a 2 voitures qui arrivent et tout, le mec derrière va forcément essayer... S'il a la place, il va forcément essayer de dépasser. Il va rentrer dans le carrefour, il va tout bloquer, ça va se mettre à klaxonner. Et toi, tu vas croiser les bras sur ton volant et tu vas attendre que ça passe parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. D'accord, mais ça va que t'es protégé en voiture, mais si t'es piéton dans cette histoire, comment tu fais pour survivre? Je sais pas, on n'a pas beaucoup été piétons à ce moment-là. Donc je sais pas, je pense qu'il faut faire attention. Tu risques ta vie tous les jours. Ça me fait penser à des vidéos que j'ai pu voir sur le Vietnam. Oui. Où les voitures ne s'arrêtent jamais et les piétons en fait apprennent dès leur plus jeune âge à traverser. Voilà, ils avancent quoi en fait et bon. On en parle souvent avec ma copine parce que moi je suis de la team je m'arrête et j'attends d'avoir largement la place pour passer, tu vois, même en Suisse. Et elle y va. Et elle dit, ouais, mais si t'étais parce qu'elle a beaucoup voyagé aussi en Asie, et du coup, c'est pareil, si t'étais au Vietnam, tu pourrais pas traverser, machin. Je fais, on n'est pas au Vietnam. Donc maintenant, tu m'arrêtes de me faire chier. Et si j'ai envie d'attendre qu'il n'y ait plus de voiture, j'attendrai qu'il n'y ait plus de voiture, tu vois. D'accord. Mais elle disait ça, ouais, les gens t'évitent, en fait. Et, ouais. Moi, je suis de ta team, je suis une flippette. J'attends vraiment d'être sûr de pouvoir traverser sans danger. Oui, d'accord. Je n'ai pas confiance en l'automobiliste, globalement. Par contre, en Suisse, même si je trouve qu'en France, ça va encore, en Suisse, ils laissent beaucoup traverser. Et même parfois, ils anticipent, genre, t'arrives à un passage piéton et tu sens la voiture derrière toi qui freine et qui s'arrête. D'accord. Ouais. Bah, dis donc. Et moi, ça me stresse parce que moi, en fait, avec la vitesse à laquelle il arrivait, tu vois, je me dis, il aurait pu passer et il m'aurait pas empêché, tu vois. J'ai pas envie qu'il m'attende, tu vois. Te presser pour... Voilà, c'est un peu de pression, en fait. Juste si tu vois vraiment que je suis arrêté, voilà, et qu'il y a des voitures, laisse-moi passer. Ouais. Mais ils anticipent des fois trop, tu vois. Vraiment, parfois, tu vas vers un passage piéton, t'es encore à 3-4 mètres, t'as à 5-6 pas du passage piéton, et t'as la voiture, clairement, elle s'arrête. Oui, c'est gentil. Mais passe. Non, voilà. C'est pas du tout la même mentalité, mais c'est pas désagréable. Franchement, là, il fait plutôt bon vivre et je suis pas déçu. Ok. Ça m'arrive aussi parfois en tant qu'automobiliste, justement, de laisser trop de temps à la personne pour passer, et puis la personne me dit, bah non, finalement, je traverse pas, et je suis là, qu'est-ce qu'on fait alors? Je suis un peu suisse dans l'âme.
Un petit peu, suisse dans l'âme. Merde. Ça y est, après l'accent strasbourgeois, parce que tu sais que la coutume, c'est que... Ah oui, voilà. c'est vrai, mais je me retiens. Est-ce que tu viens de là-bas ? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une passion. J'y ai vécu 1 an, et puis j'ai appris l'allemand en LV1. Ok. Donc j'ai été aussi un petit peu en Allemagne, et 1 an au nord de Strasbourg. À Camps. Des petites bazounettes de voilà, quand même, ouais. Pour une Brésilienne, tu vois, vu son nom, Brésilienne d'Alsace. En tout cas, c'est cool que tu sois venue. Merci. On a passé un bon moment de partage musical, notamment, là, tout à l'heure. Donc ça, sorti cool. des instruments. Ouais. Ah oui. Ouais. Qui s'appelle comment, déjà, rappelle-nous Lexki. Lexki. De Intuitive Instruments, j'en avais déjà parlé dans un épisode d'iPod. Avec des boutons de multicolores, voilà. Du coup, moi, comme un mec basique, j'appuie sur les boutons. Basique. J'appuie sur tous les boutons. Et ça marche. Non, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est un super instrument. Parce que du coup, tu crées ta musique, en fait, ou tu recrées de la musique. Tu nous as fait ça dépend des choses. Et là, tu es sur une création en particulier ? En ce moment, j'ai 2 trucs un peu sur le feu. J'ai une musique pour un jeu vidéo qui va normalement paraître dans les mois à venir. Ok. Un indé ou une maison qu'on peut connaître Alors, c'est un studio français qui s'appelle Grave Noir qu'on a reçu aussi dans iPod. D'accord. Donc, je leur avais demandé la dernière fois, s'il vous plaît, comment vous faites votre musique ? Je peux faire un morceau ? Donc, ils ont accepté et puis ils ont pris un morceau. Donc, je suis très très content parce que j'imposais rien du tout. Si ça allait pas, tant pis pour moi, tu vois. Donc, un truc qui leur a plu. Et puis, la plupart des derniers morceaux que je publie sur iPod, c'est mes morceaux parce qu'on se fait beaucoup striker par Spotify. Ah oui. Donc maintenant, je fais comme ça. Avant, je mettais des morceaux connus parce que ça illustre. J'essayais de trouver un truc qui illustrait par rapport à ce qu'on avait dit. Et puis maintenant, je fais comme ça. Ouais. Et puis là en ce moment aussi je travaille, alors je sais pas où ça va aller, c'est un peu un spoiler, mais je travaille avec des comédiens parce que je fais aussi de la vidéo, et puis ils voulaient faire un morceau, donc j'ai fait un petit instru et puis on va voir où ça va. Bon c'est cool, c'est un petit projet sympa. Ouais. T'as tenté la composition musicale, t'as vu, je retombe sur notre Sastance. Pas assez à mon goût. Quand j'ai commencé à travailler, je n'avais qu'une idée en tête que je n'ai pas fait par Quardies, c'est de reprendre des études. Et dans les options, il y avait musicologie. Genre adoré. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, oui. Oui, après, il faut manger, quoi. Faut trouver le temps. Faut trouver le temps d'avoir un taf. Mais j'aurais bien aimé, mais bon, faut lâcher, en fait. Faut lâcher le job, il faut se donner les moyens, il faut... Puis aussi, c'est stressant parce que la musique, comme on dit dans beaucoup de domaines, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et du coup, tu sais pas où tu vas, tu vas reprendre des études pour pas savoir où tu fous les pieds. Donc pour l'instant, ça autodidacte, et puis on verra où ça nous mène. Bon écoute, on espère bientôt jouer à un jeu vidéo qui s'appellera comment ? Astralis Downblade. Oui, ils ont révélé. Astralis Downblade. Ok. C'est un genre de RPG. Ok, sur quelle plateforme ? Je pense que Steam, il publie tout sur Steam. D'accord. Donc je pense que Steam, oui, c'est déjà sur... Enfin, il y a déjà la démo sur Steam, je crois. Ok, je regarderai, tiens. Pour les gamers. Pour supporter un artiste. Un studio français. Et un compositeur français, exilé en Suisse, ok. Philo le franco-suisse, Philo le franco-suisse. Non, et puis il y a de la place aussi pour les musiciens live parce que, surtout en Suisse, je sais pas comment c'est en France, mais on peut très bien monter son truc et en Suisse gagner sa vie en faisant le tour des bars, en fait. Ouais. J'ai des exemples de gens qui ont fait ça et qui auraient pu se dégager un salaire en jouant dans les bars. Par contre, c'est une vie dure parce que c'est le soir, quoi. La nuit, ce saltimbanque de troubadour. Voilà, exactement. Mais il y a de quoi faire. Ouais. Tu crois qu'il nous fait du pied pour qu'on aille vivre en Suisse là ? Je sais pas, c'est littéralement il te fait du pied. Là, je vais regarder. Non, les pieds sont sous ma chaise. Ça, je ne peux pas en parler à l'antenne. Et Philou sont face à face, alors je ne sais pas. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Non, le chat est derrière, elle se lave. Mais non, ce qui se passe sous la table reste. Mais oui, bien sûr que nous sommes invités en Suisse. Ah oui, avec plaisir. Oui, mais là c'est pour travailler, tu vois. Il me regarde droit dans les yeux en disant il y a des groupes live si tu veux gagner un salaire. Non, t'extrapoles. C'est vrai ? T'extrafilou. J'extrafilou. Non, peut-être que c'est toi qui aimerais bien, au fond. Peut-être, oui. Il veut changer d'air. Et qui entend ça comme un appel. Ouais. Changer d'air, ça me dirait. Ah non, ça c'est l'Autriche. Ouais, non. Pour aller écouter du yodel, non, ça... C'est vrai qu'il y a du yodel. Aussi en Suisse ? Ah oui. Ah merde ! C'est pas un pays pour moi. Ah ouais, non, c'est trop dur. Non.
Non, mais c'est un pays qui est très... Il y a beaucoup de musique. Ils ont aussi ce qu'ils appellent les Guggen. C'est ce que nous, on appellerait une fanfare. C'est des mecs avec des tambours et des trompettes et des machins. Et dans toutes les fêtes du coin, il y a la Guggen. Et ça, c'est cool. Parce qu'ils font des reprises et tout, c'est hyper festif, c'est hyper, comment dire... entraînant. Oui, dynamique. C'est très dynamique, très, très festif, et ça, c'est cool. En plus, ils défilent, en fait, ils marchent. Donc, comment dire, challenge supplémentaire pour eux, quoi, de jouer en marchant. Surtout le gars avec la grosse caisse qui... Mais je suis pas sûr que ce soit le pire, en fait. Non, parce que les mecs, ils ont... déjà les trompettes, les machins. Ils portent les partitions en plus. Oui, accrochés au bout de la trompette. Oui, c'est vrai. Ça, c'est rigolo. Donc le mec, il joue, mais il voit pas où il avance. Quoi. Il fait confiance au process. C'est clair. Il y en a comme ça qui se sont tapés des bouches d'incendie. C'est dangereux. Ils sont éduqués en Suisse à la circulation, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas trop d'accidents. Non, puis là, c'est quand c'est la fête, donc c'est fermé. Non, mais par contre, il y a des mecs qui ont des trucs hyper cool avec genre des tas de percussions, genre des cowbells, des claves, des machins pour taper devant lui. Puis il marche avec. Enfin, c'est marrant. C'est marrant à voir et c'est marrant à écouter. D'accord. C'est plein de reprises connues. Enfin, c'est tu me donnes envie de découvrir la Suisse. Et globalement, beaucoup plus de fêtes de village comme il y avait avant qu'en France. Je trouve que ça s'est vachement perdu. Des tas de trucs qui se sont perdus comme ça, alors que eux, là, dès qu'il y a un événement, ça sort pour aller picoler. T'as la fête de la châtaigne, la fête de la saucisse, la fête du fromage, t'as 10 jours de picole au début de l'automne parce que t'as la foire du Valais. Et donc ça, c'est un truc, mais c'est suisse, voire même international. Enfin, c'est blindé à Martigny, la foire du Valais. C'est un équivalent de l'Oktoberfest en Allemagne ou c'est... Non, c'est plus vraiment comme une foire. Donc t'as des exposants, t'as des expos, culturels. Et t'as des exposants. Le mec qui vient vendre ses tracteurs, c'est des neigeuses motorisées. T'as tous les vendeurs de vin, parce qu'il y a beaucoup de viticulture, donc t'as tous les caves locales qui viennent exposer, ceux qui font de la bière, et en même temps les mecs qui te vendent des couteaux de cuisine, les mecs qui te vendent les dessous de plat, les nettoyeurs, les racleurs de fenêtres, les assurances santé. C'est vraiment la foire, quoi. À 400 t'as les assurances santé, t'as même les journaux locaux qui ont des gros stands. Des concerts, des événements, genre l'année dernière on a fait un gros blind test. Du coup, en fait, t'avais une appli sur le téléphone, puis tu devais, il y avait un challenge de temps, en fait. Il fallait que dès que t'entendais, les points, en fait, étaient sur la rapidité. Donc, du coup, il fallait cliquer vite. D'accord. Eh ben, écoute, je sais pas ce que t'en penses là-haut, mais là, Philou, il nous vend du rêve. Mais oui. T'as intérêt, quand on vient, à nous préparer un programme de taré, quoi. Alors, si tu voulais voir la foire, faut venir au moment de la foire. En fait, c'est ce que j'allais te demander. Quel est le meilleur moment de l'année? On vient n'importe quand dans l'année, t'inventes une foire. Ça dépend ce que tu veux voir. Ah ouais. Si tu veux voir des animaux, des marmottes, le printemps c'est bien parce qu'elles se réveillent, ils sont plutôt encore bas, parce qu'en fait après ils montent. Donc du coup le printemps ça va parce qu'il fait plus trop froid, il y a plus trop de neige, mais ils sont encore bas dans les alpages, donc tu peux voir des bouquetins. C'est mon animal totem, la marmotte. Oui, c'est pour ça que j'allais voir. Moi j'ai rien à prendre parce que la marmotte je l'ai à la maison, quoi. Mais donc au printemps tu peux voir les marmottes qui se réveillent et qui restent par là. En été tu peux aller faire des méga randos et des endroits super beaux. Ah non, alors on va éviter ça. J'ai la cheville en carton. T'es pas obligé de faire des trucs crapahudes comme ça. T'as des chemins. Enfin, tu peux faire plein de randos. Il y a plein de trucs différents. Tu peux être cool avec des barrages. Donc, du coup, tu peux marcher le long des barrages. T'as les gros plans d'eau et tout. Bon, après, il y a des villes aussi où on peut marcher, je pense. C'est pas qu'un pays de... Bonjour le chat. Il y a un truc que tu peux faire qui en général est assez facile, c'est ce qu'ils appellent les bis. Donc en fait les bis c'est un canal d'irrigation qui est creusé dans la terre, souvent qui est coffré en bois, et ça servait à amener l'eau depuis la montagne jusque dans les champs. Et en fait souvent ils sont bordés d'un chemin, et donc c'est plutôt tranquille parce que ça suit une pente douce qui suit l'eau, donc c'est vraiment un chemin de rando tranquille. C'est cool à faire. Automne, donc la foire. Automne, il y a la foire, il y a la fête de la châtaigne. Là, c'est pour manger et picoler, c'est l'automne. Ah ouais, une petite préférence pour l'automne. Là. Et en hiver, il y a le ski, il y a fondue, raclette. Mais fondue, raclette, oui, mais ski, non. Ski de fond, alors. Écoute, ou raquette, ou... Ouais, voilà. Pas de pente, ça, j'ai peur. Mais après, il y a de tout. Tu peux faire la raquette comme ça, tu peux faire la raquette comme ça. Ah, si, il y a un truc dans l'est. Alors ça, c'est dans l'est de la Suisse, mais il y a un truc qui est trop bien, auquel j'aimerais aller, mais j'ai pas pu parce que manque de moyens principalement.
C'est en fait dans l'est de la Suisse. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on a plein de trucs. Donc moi, c'est sud-ouest, c'est dans le Valais. Ok. Et là, c'est vraiment à l'extrême opposé. Il y a des chemins de glace qui passent dans la forêt. Du coup, tu vas en patin à glace et tu peux te balader dans la forêt en patin à glace. Ça a l'air trop bien. Ah bah ouais. Ah ouais. Apparemment, il y a un petit tour et un grand tour. Et en gros, tu peux aller de là-bas avec des patins à glace et tu fais des tours dans la forêt sur une piste de glace. Et ça a l'air trop bien. Ah ouais, c'est trop original, ouais. Trop cool. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, ça doit se retrouver sur Internet. Après, on n'est pas obligé de parler que de la Suisse. Ouais, c'est vrai. Tu continues la flûte traversière ? Oui. Ok. Ouais. Le samedi, c'est journée flûte. Ok. J'ai un cours à 11h le matin d'une demi-heure pour la pratique avec ma prof. Et après, un atelier avec 5 autres flûtistes. D'accord. Où on joue ensemble et on se prépare là pour juin à faire des morceaux comme Alléluia de Leonard Cohen, Superstition. Et qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a un medley. Ouais. Stevie Wonder, ouais. Et là, on a un petit medley aussi de disco qu'elle nous a filé hier qui est disco sur... flûte. Stay Alors, est-ce que tu vas réussir à danser en même temps ? Il faut que tu danses en même temps. Ouais, je vais essayer. Ça va être galère de Voilà, faire... il y aura plein de morceaux là qu'on va jouer à 6 flûtistes, dont 3 super doués. Je ne me mets pas dans les super doués, mais qui ont la vingtaine et qui font de la flûte depuis leur les modistes. prime enfance. Ouais. Qui jouent super bien les 3. Oui. Et on est 3 autres avec un petit niveau moyen, voilà. Donc c'est sympa, j'ai hâte. Et donc j'ai été un petit peu trop loin dans le panache parce que j'ai proposé de chanter sur Superstition. Parce que sinon on n'entendait pas assez en fait l'équivalent de la voix Stevie Wonder à la flûte dans la retranscription qu'avait faite une des flûtistes. Mais elle a tout transposé, on va dire une petite quinte en dessous. Okay. Donc soit quand je chante ça fait vraiment Barry White, ou alors c'est trop aigu pour ma tessiture de voix grave. Donc je ne sais pas, on va voir la semaine prochaine ce qu'on fait. Ouais, ça c'est transposer, c'est pénible. Ouais. Parfois c'est nécessaire et parfois ça te met dedans. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ce sera très bien. Ouais. Si elle gardait la tonalité initiale de Stevie Wonder, en fait, ça aurait été trop aigu pour les flûtes. A priori, je connais pas non plus grand-chose, mais voilà, il fallait qu'elle transpose. Bah oui, au bout d'un moment, il y a plus de notes. C'est comme le piano, au bout d'un moment. Ouais, ça s'arrête. Donc voilà, je suis à fond là sur la flûte, mais j'aimerais bien reprendre un peu le piano, mais je ne trouve pas le temps avec les podcasts, voilà. Nos projets de podcasts communs, Philou ? Ben oui, aussi. Où ça en est ? J'ai continué à travailler sur le générique, mais je pense que pour faire un truc propre, il va falloir que je bosse sévèrement la guitare et la basse, parce que ça sera plus... C'est du funk, donc du coup... je peux pas reproduire ça avec un instrument. Alors voilà, pour vous annoncer une deuxième fois, chers auditeurs, parce que j'ai pas pu m'empêcher de vendre la mèche dans un épisode perso. Je suis pas encore arrivé jusque-là, je remonte petit à petit. On va sortir un podcast sur le cinéma avec Philou et avec les gens du Podschlag, Tatiana et Benjamin, où on va, je pense, un peu sniper les pauvres. Ça dépend. Décortiquer. Voilà, on va dire décortiquer. Avec beaucoup de mauvaise foi. C'est ça, scène par scène. Des films. Ça m'étonne pas de vous. À la manière de 2 heures de perdu qui nous manquent. Ouais, voilà. Ouais. Donc, simplement, on pompe complètement leur concept, quoi. Hein, voilà. Mais voilà. J'ai pas trop de problèmes là-dessus parce que déjà ils ont arrêté. Ça va forcément être différent. Au bout d'un moment, on va prendre nos marques. Et puis aussi, j'ai renvoyé un message, ils ont jamais répondu. Ben voilà. Donc, non, mais je leur en veux pas, tu vois. Ils ont autre chose, peut-être qu'ils regardent plus leur compte, j'en sais rien, tu vois. Mais on a voulu faire les choses bien et on s'en cache pas. Hein, donc pour moi, il y a pas de. C'est transparent. On vous regrette. Et on les regrette. Ouais. Donc on s'est dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc faisons-le. Donc ça va arriver lourd. Ciné des manches, parce qu'on est des manches qui parlons de ciné. Très bien expliqué. Merci à Benjamin pour l'idée, je crois que c'était lui. Oui. Et donc je travaille là-dessus, mais voilà, il va falloir que je me remette sévèrement à la guitare et à la basse. Pour avoir un générique digne de ce nom, qui reprend celui de Ciné Dimanche pour les plus âgés d'entre vous, qui regardiez... le dimanche soir, les 2 films du dimanche soir sur TF1. Bébel et De Funès. Allez, Bourville. C'est ça. Est-ce qu'on a le droit au moins de dire le nom du morceau qui va être... In the Stone. Ouais, Earth, Wind and Fire. Ah, voilà. Et voilà, je vais faire ce que je peux. Ouais. On t'a donné des tâches pas faciles à faire.
Ouais, puis c'est du funk, donc c'est rapide, c'est précis, ça va être un beau challenge. Ouais. Peut-être qu'il y aura 2 versions, une bas de gamme, une Wish, et puis une peut-être plus travaillée. Edmond, toi qui te mets à la basse, tu veux pas faire la basse dessus, là? Tadadang. Ouais, c'est loin, tout ça. Ou la guitare, une guitare un peu funky. Ouais, c'est loin. C'est loin. Okay. Je me débrouille. C'est loin. Je peux pas... Dérouiller les doigts. Ah, mais je pense qu'il sera pas nickel, hein, le... pour l'instant, il l'est pas. Pour l'instant, il n'est pas à point. Le générique soit nickel. Encore. Il y a la trompette. Hey, c'est déjà pas mal. Ouais. La trompette, j'ai retrouvé les notes. Ouais. D'accord. Et donc, allez, je peux lâcher un petit bout du concept. C'est une idée de Philou que chaque premier épisode de chaque saison parle du premier James Bond de chaque acteur. Donc voilà, le premier James Bond de Sean Connery, le premier de Roger Moore, etc., etc. Du coup, j'annonce aussi que je serai là à toutes les premières de toutes les saisons. Alors, t'en as loupé une. Je sais. La prochaine pour Roger Moore en septembre. Voilà. Non, avant. Edmond sera là. Ah oui, il y a la Zenby. La Zenby était avant Moore. Bah oui, le premier et dernier. Parce qu'après, il est revenu à Moore, c'est ça. Sean Connery dans... Oui. On l'a rappelé. Non, on veut plus. Allez, reviens, Sean. Attends, on va en trouver un autre, mais en attendant... En fait, il a joué dans Jamais plus jamais, qui est un remake de Opération Tonnerre. Hors licence de Opération Tonnerre. Qui est, franchement, Opération Tonnerre est mieux que Jamais plus jamais. Oh, d'accord. Quelle catastrophe monumentale. Avec... Barbara Bach. Non, Barbara Carrera, je crois. Fait l'allemande, là, la blonde... Dans Jamais plus jamais. Oui. Ah, je me rappelle plus. Alors, c'est peut-être la méchante James Bond girl qui est Barbara machin. Faut que je vérifie là parce que ça me va pas du tout. T'avais tout un pitch là-dessus. Non. Mais dans Jamais plus jamais, Kim Basinger. C'est Kim Basinger que je cherchais. Il y a l'autre là, cette Barbara qui joue. Barbara Carrera, t'avais raison. Ouais, qui joue. Mais c'est Kim Basinger que je cherchais. Ouais, d'accord. Qui joue dans Westworld Dead. Oui. Non. Ah bon? Tu fais mon mari. Non. Donc voilà, l'annonce est faite. C'est elle? Ah bon? Quoi? Il se mettait dans les cuisses de Garth, là. C'était elle. Hein. Kim Basinger? Ouais. Mais oui, bien sûr. Ah oui, non, je pensais Barbara Carrera. Ok, oui, Kim Basinger, oui, bien sûr. Ouais. Oui, qui drague Garth, oui. On sait pas pourquoi. Non. Tiens, voici un flingue, tu peux pas, tu es mon mari, non. Je sais plus ce qu'il dit. Il lâche le flingue, là. Vraiment pas, ou je sais pas. Non, donc voilà, j'annonce, si vous êtes d'accord, que je passerai chaque première. Ah oui, non, mais ça avec plaisir, bien sûr. Parce que quand elle m'a dit Dr No, quand elle m'a annoncé le concept, et dire qu'à chaque début de saison, il y aurait un James Bond, j'étais là, mais non, j'aurais bien voulu. Mais t'aurais dû venir au premier, pourquoi t'es pas venu? Elle te l'a dit après? Non, c'est pas vrai. On l'a même préparé avant. Il était en mode marmotte, des choses de prévu. Bon, alors rendez-vous en septembre. On l'a préparé ensemble. Ok. Tu peux le dire ou pas? Je t'en prie. Je crois que Solène n'a pas vu entièrement Dr No. Mais oui, de toute façon, je l'ai dit pendant l'enregistrement. À un moment donné, j'étais en train de scroller, je l'ai dit. J'ai mal travaillé sur celui-là. Mais je me suis rattrapée sur le deuxième film. Hein, non, mais c'est qu'il est chiant, pardon. Il est un peu lent. Il a vieilli. On passe mentir, il a vieilli. Il a énormément vieilli. Et c'est la première fois que je captais le faux raccord PPK Code 1911 sur la plage à la fin, là, quand ils attaquent l'espèce de faux dragon. Ouais. Bah, tu sais, quand ils tirent. C'est pas le même. Et ben en fait, je pense que c'est un pistolet de cinéma et c'est un Colt 1911. Ok. Et en fait, il y a on voit clairement que c'est un 1911. Et que scène d'avant et scène d'après, il a le PPK. Il y en a tellement des faux raccords comme ça dans les James Bond. Bah ouais, du coup, toi, c'est vrai que t'avais plein de petites anecdotes sur le film. Hein. Allez, complément. Non, mais non, on va pas se faire un complément d'enquête Dr No, ça va aller, quoi. Donc je viendrai pour en plus George Lazenby. Attends, le premier de George... du coup, il en a fait 15 George Lazenby. Ouais, au service secret de Sa Majesté. Donc voilà, du coup, lui, il y en aura un, ce sera le sien, quoi. Voilà. Et qui est détesté par tout le monde, mais moi que j'adore. Pour le féminisme, probablement. Alors, vu l'époque, ça devait être ultra féministe, Surtout que Telly Savalas, enfin Kojak, quoi, qui joue le méchant, il embauche une armée de jeunes femmes. Avec les seins, non. Ah non, c'est pas ça non, qui tire. Non, ça c'est dans Austin Powers. Mais non,
c'est pas aussi mauvais goût, c'est pas une parodie, James Bond. Mais j'ai cru qu'en fait, il y avait ça dans James Bond et qu'il l'avait repris dans Austin Powers Non, tellement c'est- c'était non, pourri, tu vois. Non. J'ai pas vu tous les James Mais Bond. oui, donc, oui, les femmes ont des jupes hyper mini, elles sont Et puis, réifiées au possible. La chinoise est chinoise, C'est ça, la black ouais, est voilà, black, c'est- l'allemande est allemande. Et George Lazenby est l'homme tout puissant dans cette histoire où toutes les femmes se ruent sur lui. Ah bah oui, forcément. Encore plus, non mais encore plus fort que Le d'habitude genre. en fait. genre. Ouais, Parce mais que là, voilà. moi, c'est mon préféré parce qu'il y a Diana Rigg. Exactement. Ah oui. Et merci. Ça, Que James comment on Bond le se botte de marie. cuir. Ouais, c'est triste. Et qu'il y a une musique de Louis Armstrong dedans. Ok, à ce moment-là, au moment du mariage Avant. Avant. Il y a, voilà. Donc pour moi, ça a ouais. été, c'est un grand James Bond. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans celui-là, c'est le thème de John Barry. John Barry, Ouais. qu'il a complètement changé. Oui, c'est vrai. Donc c'est doum, 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 Oui. Et qui est génial, du coup, ça change. Ouais. Alors, Tin. Petite anecdote et pseudo-ego trip. Je t'en prie. Donc, tu sais que je roulais beaucoup, que j'ai beaucoup roulé avec ma petite voiture et notamment dans les routes de campagne. D'accord. Et un de mes endroits préférés, c'est les petites routes de campagne en Normandie. Donc, c'est des routes étroites, Oui, ok. des arbres, machin. Il y a l'ombre, t'as un Uh-huh. côté un peu poursuite cinématographique. Ouais. La musique que j'adore écouter, c'est celle-là. Mais oui, elle est trop bien. Quand je suis en train de rouler, tu sais, je me Mais elle prends est trop pour bien. James Ce Bond, thème quoi. de John Barry, Ouais, il est fou. Il est génial. Et ils l'ont pas repris tant que ça. Non. Alors que. Je Ouais, sais c'est même pas magnifique. s'ils l'ont repris. Si, il y a des clins d'œil dans certains James Bond. Ah ouais Je crois dans ceux de Daniel Craig, il y a des clins d'œil. Ok. Il me semble, il faudrait que je retrouve ça, que je te dise à quel moment. Mais je crois qu'il y a des clins d'œil. Ok. Mais pas plus qu'un clin d'œil de quelques notes dans ouais. dans une musique d'un James Bond. Mm. Quoi. D'accord. Mhm. Bon, enfin, donc voilà, c'était l'annonce. L'annonce est faite. Ok. Et le premier Roger Moore, c'est lequel? Tu veux le savoir, si, Philou, non oui, Vivre et laisser mourir. C'est vrai? Ouais, T'es sûr? il me semble, ouais, il me semble. Live Ouais, and je crois que c'est- let je crois que c'est- Avec Paul McCartney. Exactement. Ouais, et qui se passe dans le bayou. Ah oui, avec le vieux flic. Exactement. Ouais, you're my son. La caricature qu'on retrouve après dans L'Homme au pistolet d'or, Oui. quand ils sont au Vietnam ou en. Ah oui, Thaïlande, il est en je crois. vacances, n'importe Exactement. quoi. Il se fait renverser par un éléphant Ouais. et bref. Ouais, il y avait des moyens dans celui-là. Ouais, il y avait des moyens et puis bah voilà, c'est la mafia. Mais cette fois, ils sont allés la chercher plus une mafia afro-américaine. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc avec Au tous les début, clichés que tu peux imaginer. c'est là au début à l'enterrement. Exactement, dans à la rue. Nouvelle-Orléans. Ouais, ok. Donc Ouais. au départ, tu vois les femmes les pleureuses quoi en fait. Hein. Ouais. Mhm. Et puis au bout d'un moment, t'entends un gars qui crie je sais pas quoi, et puis là t'as la musique, les marching band, tu sais le jazz. Mhm. Owen the Saint d'ailleurs qui a Ok. repris. Qui a Et repris. là, t'as aussi celle où il y a le Baron Samedi. Ouais, il y a le Baron Samedi. Ah, ok. Donc Ok. il y a pas mal de références culturelles et voilà. Mais bon, c'est très cliché des années 70 avec ce qu'il pouvait y avoir de racisme un peu latent. Bon, Mm. voilà. Bah, de clichés. Bah, De clichés, ouais, pour eux, oui. c'était des clichés. Oui, bien sûr. C'était pas du racisme. Non, C'était, non, bien sûr. c'était comme ça qu'on définit telle chose. Ouais, Exactement, à exactement. l'époque. D'autres Mhm. questions? Non, c'est Non, bon. voilà. Donc, D'ailleurs, je trouve que c'est une vibe qui a été un peu reprise dans le début de Skyfall avec le masque de mort et puis il se défile dans les rues. Je me trompe de. Non, c'est dans Spectre. Ah, Spectre. Ah oui, parce que C'est je me au dis, ça me Mexique. dit rien. Ah oui, Au oui, c'est Mexique, ça. Elle est la trop fête bien des cette morts, scène. Et la ouais. musique aussi. Oui. Mais cette Avec scène les- est juste incroyable. Je crois que c'est le seul Daniel Craig que j'ai vu au cinéma. Ok. Et donc cette scène qui est exceptionnelle hein, sur la grande place qu'il y a à Mexico, j'ai oublié comment elle s'appelait, et ces immeubles qui tombent en ruine. Ouais. Oh, le truc. Ah. Bah alors, Mm. débat, parce que Pardon. j'ai vu des critiques là-dessus sur Internet, pour ou contre Daniel Craig. J'ai rien contre. À part qu'il est un peu trop blond, mais j'ai rien contre. Quand tu t'imagines un brun pour James Bah Bond. oui. Bah oui, bah voyons, voyons. emmène-le. Roger Moore avait les cheveux un peu plus clairs, mais c'est vrai qu'ils sont Ouais. tous brun, quoi. Oui. Ouais. Ah, ah. Ouais. Mais non, moi j'aime bien parce qu'il redonne un peu vie. Pierce Brosnan Mm. sur la fin, les derniers, t'es un peu mou, je trouve. Mhm. J'ai beaucoup aimé GoldenEye. Oui. Je crois que c'est le seul Magique. avec lui que j'ai vu. Ouais. Mais alors, Ouais, lui, il y a une thématique d'un des ceux de Daniel Crème que j'aime beaucoup. Craig Crème. Daniel Crème. Daniel Craig. ça passe. Ça passe, crème. crème. De Daniel Craig que j'aime beaucoup, c'est Quantum of Solace avec la main mise sur l'eau. Ouais. Je trouve que c'est génial.
Et pourtant, c'est l'un de ceux qui a le moins Mais bien marché. Mm. Et quand il laisse la bouteille d'huile à la fin à... Oui, aux chiffres. Non, pas aux chiffres, justement. Mais je cherche le nom de l'acteur. C'est un Français. Oui. Si vous avez le nom, dites-le nous. C'est énervant quand tu l'as pas. C'est un acteur français. Je peux pas vous dire. Non. C'est qui Cario? Je Non, cherche un malheureusement. acteur Alors c'est français dans qui joue les GoldenEye. méchants. Ah ouais, c'est vrai? Dans Oui. GoldenEye. Là, Ah, d'accord. Il joue l'un des méchants. Qui c'est qui joue les méchants en France? Et il joue dans le truc d'espionnage, là aussi la série française d'espionnage. Le Bureau des légendes? Oui. Non. Oui, il joue un des agents dans je me rappelle. le bureau des légendes. Mathieu Almaric. Oui, Mathieu Amalric. Ah, Exactement. voilà. Exactement. Merci. Attends, Teamwork. j'ai chaud là. Je suis allé le chercher celui-là. Ouais. Et donc il laisse une bouteille d'huile de vidange, d'huile moteur à Mathieu Amalric au milieu du désert. Et bonne revanche. Oui, non, bonne revanche. La Enfin, il y a musique est plein de géniale. trucs, ouais. C'est l'un des morceaux qu'on jouait avec mon groupe à l'époque, parce que je suis grand fan de Jack White Ok. et Alicia Keys d'ailleurs, qui font la BO. Mhm. Mais c'est vrai qu'il n'a pas marché. Et Très pourtant, mal moi je marché. trouve que la thématique est bien et qu'il Mm. est pas si mal. Ouais. Ouais, bah, c'est dans l'air du temps, etc. Mais Peut-être moins action, je sais pas, pourtant il y a quand même beaucoup de... Non, il y a de l'action. Ouais, il y a les l'action. motos, il y a des machins, il y a du vroom vroom, il y a du pampan, il y a tout. je sais pas. Il y a de l'explosion ou pas? Ouais. Ah. Oui, à la ça fin, va. oui, le Ouais. bâtiment. Ah, quand même. L'hôtel. En fait, je pense que, et je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord, mais Casino Royale, en fait, était parti sur un rythme avec des acteurs, et puis la scène de fin de Casino Royale où il a sa chaise trouée. Ah oui, qui est très drôle. Ouais. Très bonne scène. Ça me gratte un peu là encore. s'il vous plaît. Exceptionnel. C'est trop drôle. Et puis la scène d'après, je crois que c'est sur les bords du lac de Côme, où il va chercher le méchant, là, Monsieur White, ou je sais plus quoi, où t'as l'impression que ça va partir avec énormément d'action, et je sais pas, il y a une tension qui se crée, et ça redescend. Bah non, le début quand même, il y a la course-poursuite en Il y a la voiture course, avec mais Monsieur White dans le ça coffre. et descend tout, très ouais. vite, et je trouve que Ouais. c'est un peu moins... je saurais pas expliquer exactement, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui se dégonfle, et que on part en plus sur un autre thème quand tu les regardes à la suite, parce que celui de Solène, le préféré de Solène, c'est Skyfall. Oui, mais en fait, c'est le seul que j'ai vu avec Daniel Craig. Qui est, tu vois, où là tu rentres en plus dans un autre niveau où c'est complètement psychologique, il y a de Mhm. l'action. Est-ce que, ouais, je me demandais, est-ce que c'est un point commun au film avec Daniel Craig, le côté vulnérable? Enfin, j'ai trouvé ça bien, en fait, que le personnage ne soit Oui. plus, tu vois. Ouais. Oui, clairement. Ouais, ouais. C'est les épisodes du début de James Bond, en fait. D'accord. Casino Royale, d'ailleurs, c'est le moment où il a son permis de tuer. License to kill. Exactement. Avec cette scène mémorable dans les toilettes où, Oui, vous il verrez éclate tout le monde. Ouais, il éclate tout le monde et puis Il pète bien la gueule. quand il abat sa deuxième cible qui lui donne son 00, voilà. Mhm. Donc il y a ce côté un peu fragile. Dans Casino Royale, en plus, il tombe amoureux Ouais, méchamment. ouais, méchamment. Ouais. Et il se fait décevoir et donc on le sent qu'il est vraiment atteint. Mhm. Mais Skyfall, c'est vraiment le retour aux origines, à Ouais. l'enfance. Ah ouais. Et dans Ah oui, c'est dans le Skyfall. manoir de ses Oui, parents, oui, en oui. fait. Ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ouais. Et porté par Bardem, qui est complètement Ah oui. lunaire. Franchement, Et puis le truc dégueulasse de son Bien le visage. méchant. Ah, Mm. Ouais. Ouais. Une bonne Ah, il est tête de trop méchant. fort. Javier, il est trop fort. Raël. C'est exceptionnel, moi, je trouve. Spectre est bien. Et puis le dernier, No Time to Die. exactement, qui dure beaucoup trop longtemps. Il dure beaucoup trop longtemps, le Oui, dernier. toute la partie de la fin dans le base là. Ouais, Ouais. non, Ah. c'est très très long. Où cette fois ils ont voulu faire des twists, donc on est toujours dans les clichés. Hein, donc James Bond a pris sa retraite. Mhm. 007 est une femme et D'accord. noire. Mhm. Donc ils ont mis tous les clichés. Enfin, Inclusivité. inclusivité. Merci, pardon, pas de clichés. You can have my number, but you can't. never have my name. Ouais, un quelque truc chose comme ça. ouais. Ah, il dit Dans- ça? Dans le Adèle. BO. Ok. Adèle dans Skyfall, en fait. Mm. Non, c'est dans. You can have my... Si, c'est dans... Ah, c'est dans c'est celui d'avant. dans Skyfall Ok. qu'elle Ok. dit ça. Ah, ils avaient tout prévu. Exactement, les bâtards. Ah ouais. Mais donc voilà, bon bref, James Bond. Donc toi, t'es pour Craig ou t'es... Moi j'adore Craig. Toi, t'es neutre, Philou? Oui, disons que je l'ai pas détesté. Mais je le mets pas au-dessus des autres. Enfin, Ouais. c'est un interprète de James Bond. Au-dessus de Timothy Dalton quand même. Non. Ah, débat sur Timothy. Ah, mais non. Mais moi, Dalton, j'aime bien. Ah putain, va falloir qu'on se Au revoie même ensemble niveau. parce Au que... même niveau. Ah non, non. Mais c'est différent. Mais si, mais Dalton, il a fait des trucs cool.
Moi, j'aime bien les deux avec Dalton. Ah, je sais pas. Moi, j'aime pas. Un de ceux que j'aime beaucoup aussi, c'est un Héros Gémeaux, pourtant c'est celui que j'aime pas, un des interprètes que j'aime le moins, et c'est Dangereusement Vôtre. Alors, celui avec qui se passe dans... Zorin, le méchant, Oui. qui est... Christopher Walken. Christopher Walken. Ah, là. Il me faisait peur, lui, par contre. Oui, il me faisait peur. Oui, il ouais. est flippant. il a un visage flippant. Et pourtant, t'en as eu des méchants qui faisaient peur, genre Christopher Lee, 20 ans plus tôt, qui a joué quand même Dracula, qui a joué... Ouais. Enfin, Qui en impose. Count Dooku, enfin bref, Mhm. tu vois, le Ouais. bonhomme, quoi. Mais ouais, Christopher Walken, je sais pas, c'est peut-être ses yeux globuleux. Je sais pas, il a il un truc flippant. Et c'est dans celui-là qu'il y a Grace Jones, Ah, ok. si je me trompe pas. Mhm. Qui est l'actrice... Qui est la petite amie de Zorin, du oui. méchant. Oui. Et qu'il trahit... Ouais, qu'il trahit parce il qu'à la fin... l'assoit carrément sur une bombe, on est d'accord. Limite Oui, un truc comme ça, dans une mine, je sais pas Oui, quoi, oui, enfin bref, une Sympa. connerie comme ça. Ouais, ouais. Donc les méchants, en fait, ils ont du caractère, quoi. Vraiment. Oui, c'est bon, c'est jetable. Mais non, je suis Elle a pas pas eu le temps fan de sortir, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Limite. Il y en a d'autres. Bon, Ceux qui ont Javier sorte de Bardem, quand il joue avec Guillaume Tell, là, avec sa petite copine, quand il lui met un verre de whisky sur la Ah, tête, oui, et que, oui. hein, bon, Oui, c'est elle est Bozzy jetable aussi. hein. Ah bah non, c'est parce qu'il se dit qu'il va forcément y arriver, non? Non. Ah bah non, parce que vraiment, Ah, je crois il qu'il est- vise Ah, non, vraiment il le est pas cœur, bien. quoi, tu vois. Ah ouais. Non, puis il est pas bien. Ah, c'est d'accord. James Bond, il tremble comme ça, il est pas Oh, bien parce que oui. je sais plus quoi. En fait, c'est Javier Bardem qui descend sa nana. Ah d'accord. Oui, je Sympa. me rappelle. Bérénice bien. Bejo, je crois. C'était Bérénice Bejo. Je Ah ouais crois, je vais peut-être dire une Ok. connerie. Et... Elle a joué dans un James Bond. Ouais, il me semble, je crois. Ok. Mais si c'est bien elle se fait descendre par son petit ami. Il faudra que je le revoie incessamment sous peu. Parce que Skyfall Ouais. est génial. Parce que, Ouais. ouais, j'ai. C'est peut-être pas Bérénice Bejo. Hein. Comme Solao le sait, j'ai Ah, moi, très je sais mauvaise plus. mémoire des noms. Moi, ça me dit rien, Bérénice Bejo dans un James Bond, mais je peux me tromper. Donc, Bérénice, on a regardé, et c'est Voilà, Bérénice. donc ouais. c'est Bérénice Marlowe. Débunkage. C'est pas Non, la mais Miss voilà. Bejo, c'est Fake Marlowe. news. Non, je suis désolé, je vous ai prévenu, je suis très mauvais sur les noms, je me souviens pas. En général, je vois Mais- le personnage, je me dis, ah tiens, tu trouves pas qu'il ressemble à un tel et Ah oui Solao qui Non. me fait absolument pas. Non. Mais ça, c'est toute ma vie. Ça, c'est le physionomiste. Ah, c'est ouais, qui est pas- vraiment pas pour un sou. Hein. Donc, Bérénice. Ça t'apprend leur Marlowe. Et, mais je me rappelle plus, c'est Bond qui tire. Non, c'est justement, il ne tire pas. Il n'y arrive Ah oui, pas. c'est l'autre qui, C'est l'autre. qui le descend, du coup. Qui Ouais. la descend. Ouais, qui et la descend. voilà. ouais. Et froidement. Et, Mais parce que Bond tremble à mort, mais je crois. Et il puis, il tremble veut à pas mort. il veut pas la tuer Oui. parce qu'il a pris pitié de cette pauvre fille qui est pour rien c'est dans pas genre, l'histoire, il y a et- pas une histoire, il lui parle pas d'alcool, genre il en manque d'alcool ou il en descend d'alcool ou un truc comme ça. Non, je crois pas à ce moment-là. Ce qui est dommage, en fait, c'est pas tant qu'il descend de sa nana, c'est que il gâche un peu de Macallan 18 ans d'âge, quoi. Donc, Enfin, voilà. voilà, Ah ouais. ça, c'est horrible. Ça perdra à personne. Hein. Ton foie te remercie. Hein. Vu le prix de la bouteille de Macallan, je te promets qu'il n'y a pas que le C'est foie ça qui t'a fait mal, en fait, quand t'as vu la scène. Bah, T'as putain, pleuré pour le verre Macallan. de whisky. Évidemment. Mais quel gâchis Mon Dieu Excuse-moi, je deviens cynique comme James Bond, justement. Bref, La trosse. ouais. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on vous invite à écouter très bientôt Ciné Oui, Dimanche. Grosse pub. Bah, tu vois, tu peux le faire à la voix, sinon. Ouais. Vas-y, fais la guitare à la voix. Eh, Philo aussi il peut. T'as vu Ta-na-na-na-na-na-na. Bah Yeah voilà, Hey. ça va se terminer à la voix, Ouais. genre la cité de la peur. Waouh, tu joues vachement bien la Ploc, guitare. Ouais. plic, ploc, ploc, plic, Je me rappelle ploc. plus ce que fait la basse. Ta-da-dum. Non, c'est pas Mais ça. les, Si, ça c'est Ah oui, la base, t'as raison. Ouais, un T'enregistres, hein. Tu vas le sampler avec ta On va machine garder merveilleuse. ça en Et... piste. Bah ouais, Voilà. tiens, on va faire ça, Philou, on va le faire à la voix. Sans transition, Philou, tu nous as fait un peu de teasing tout à l'heure sur mais un oui. jeu. Oui, alors, dans iPod, on a une séquence qui s'appelle de temps en temps les objets de Philou. Donc le but c'est de parler d'un sujet autour d'un objet que je ramène et que souvent c'est un peu insolite. Donc le but c'est que je vais vous le donner Qu'est-ce que ça et vous allez essayer de deviner à quoi ça sert. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Philou vous présente ces objets.
Je l'ai là. Donc... Alors, c'est chronométré. On a le droit à combien d'essais Solène, je te le donne. Oui, Jérôme Bonaldi est de retour. Ah, je sais ce que c'est. Oui, c'est pour ça que je donne à Solène. Je pense savoir ce que c'est, mais je ne le dis pas. Enfin, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, déjà, ça a une forme de cercle, enfin de cylindre, puisque ça a une profondeur. C'est un cercle avec une profondeur. Sur le côté, on peut tourner. Il y a écrit URT, U-R-T-H. C'est la marque. Ah, d'accord. C'est URTH, d'accord. Voilà. URT. Et est-ce qu'on peut tourner le truc? Alors oui, la bague qui est crantée que tu peux tourner. La bague crantée se tourne, donc il y a une bague crantée au milieu. Donc, J'ai acheté un petit appareil de chez eux. Enfin, un petit outil de chez eux. Je t'en prie, continue la description. Le but, c'est de parler. Tu décris vachement bien, là. je regarde en même temps. Donc, effectivement, la bague tourne. Il y a un petit 0, un point rouge. Il y a Ça fait combien de diamètre, tu dirais? 6 cm? 6, 7, ouais. En fait, il y a 2 diamètres. Oui, c'est vrai. Intérieur, extérieur. Grand et petit aussi. Voilà. Ce ne serait pas... Est-ce qu'on a le droit de tenter quelque chose? Je vais voir si cela c'est ce que Merde, je c'est. sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc qu'on met au bout d'un appareil photo pour... voilà, je sais pas. Non? Alors, c'est deux choses. Pour moi, c'est peut-être 2 choses. C'est soit un adaptateur d'objectif. Ah voilà, j'allais dire un objectif. Genre, par exemple, sur une marque bien connue qui commence par K et qui finit par non, tu as des appareils photo qui n'acceptent qu'un seul type d'objectif, mais si tu as des objectifs de l'autre collection, de l'autre gamme, tu peux utiliser ces objectifs avec cet adaptateur. Alors. Soit, ça peut être aussi... Je sais plus quel est le nom, mais ça permet de transformer ton objectif en téléobjectif. Un objectif macro, tu veux dire? Non, je sais plus comment. Un truc de paparazzo? Non. Ah, pardon. C'est un multiplicateur, je crois que ça s'appelle. De focale? Non, faut qu'il y ait un verre pour multiplier la focale. Donc ce serait plutôt, à la limite, ça pourrait être une bague de macro. Parce que plus tu éloignes ton objectif du capteur, plus ça fait un objectif macro. Mais quand je passe mon doigt dedans, il n'y a pas de verre. Là, il n'y a pas de verre. C'est ça. Le doigt ressort. L'index gauche. Le doigt ressort. Voilà. d'Edmond ressort. Donc c'est plutôt ta première idée qui était... C'est un adaptateur. Ouais, bien joué. Moi, j'y connais rien en photo. Donc ça adapte. C'est pour quel type de... On va en parler. Il y a un truc qui me plaît là dans son sac. Donc voilà, c'est effectivement une bague d'adaptation et ça me sert à adapter des vieux objectifs sur mon appareil photo récent. Donc la bague que je vous ai présentée, c'est juste vraiment une bête bague d'adaptation parce qu'elle n'a aucun automatisme, il n'y a pas de contact pour les objectifs qui auraient comme celui-ci, un autofocus. Et de l'intelligence dedans parce qu'il est capable de dire à quelle ouverture il est ou on peut piloter l'ouverture. Donc en fait ça permet d'adapter bêtement des objectifs. La petite bague qui tourne là que tu as décrit tout à l'heure, ça sert à piloter l'ouverture. Si je te montre, hop, tac. Donc là tu as ton diaphragme et puis si je fais ça, ça pilote le diaphragme. Voilà. Ok. Donc adaptateur entre gammes d'objectifs sur des vieilles gammes d'objectifs, on va dire, pour monter sur des appareils photo plus récents. Exactement. Ou d'une autre collection, de notre... Ça a plein d'intérêts de pouvoir faire ça. La première, c'est que les vieux objectifs, souvent, ça coûte beaucoup moins cher. Là, j'ai un 50 mm 1.4, donc qui a une très grande ouverture, ce qui coûte très cher dans le monde moderne. Hyper lumineux. C'est très lumineux. Et donc, du coup, ça, si j'achetais sur un Sony comme ça me coûterait minimum 5 à 800 euros. Ah oui. Là, ça m'a coûté 100 à 150 euros. Bon, ça a tendance à augmenter. Parce qu'il y a et la bague, ça vaut une centaine de balles. L'adaptateur. La bague. Ah, quoi, celle-là? Ouais, ça. Non, une bague toute bête comme ça vaut 20-30 balles. Ah ouais, d'accord. Oui, non, ça vaut vraiment le coup. Non, ça vaut vraiment le coup, clairement. Par contre, là, on est full manuel. Là, ce que Sony a fait, c'est que, en fait, voilà. Pourquoi j'achète que du Minolta? Parce que Minolta, en fait, quand ils ont arrêté l'appareil photo grand public, ils ont revendu toute leur gamme à Sony. Ok. Qui se lançaient, eux, dans la photo. Et donc, du coup, il y a un espèce de pont entre Sony et Minolta. D'accord. Et en fait, là, c'est des objectifs des années 90, fin 90-2000, mais j'ai des objectifs plus anciens des années 70-80 avec d'autres bagues. Oups, pardon. Avec d'autres bagues. Et donc là, j'ai une autre bague qui, elle, a des contacts. Et il y a des contacts sur l'objectif. Et donc, avec elle, je vais pouvoir piloter depuis mon appareil l'ouverture. C'est pas ça. Donc là, je vais pouvoir piloter l'ouverture avec ça. Et du coup, là, on l'entend. J'ai le focus qui fonctionne. Ouais. Oui, tandis que ceux-là sont 100% manuels. De focus. ASMR de focus.
Celui-là, je pourrais l'adapter sur Ouais, mon. remarque, il y a Celui-là, je peux l'adapter. Il y a des pattes. C'est juste que si j'avais des objectifs plus anciens, ça serait full manuel. Donc là, il faudrait que je fasse mon focus à la main. Sachant que sur l'avantage en fait de ces appareils sans miroir modernes, comme celui-ci, c'est que du coup, tout se passe par le capteur. Il y a plus de, comme sur un réflexe, un miroir devant. Mhm. Hop, on voit que le capteur est directement ici. Ok. Et donc du coup, en fait, c'est le capteur qui vous envoie l'image sur soit l'écran du viewfinder, soit l'écran arrière. Et en fait, ça permet d'avoir des automatismes plutôt cool. Par exemple, si je passe en focus manuel, alors attendez, parce que manuel focus, vous allez voir que va apparaître. Donc là, voilà. Si je vous fais une démo et que j'essaie de faire la mise au point à la main sur quelque chose, voilà, vous voyez, en surbrillance, il y a des points jaunes qui apparaissent sur l'image. Oui, qui entourent les meubles. En fait, ces points jaunes apparaissent quand quelque chose en fait est suffisamment sharp, est suffisamment détaillé. Et en fait, en gros, ça vous aide à faire le focus à la main. Le réglage de. D'accord, ok. Et donc du coup, il n'y a plus besoin de se faire suer avec un truc imprécis. En fait, lui, vous avez cet automatisme qui s'appelle le focus peaking et qui vous met en surbrillance les arêtes qui sont nettes. Et donc du coup, quand vous avez du jaune comme ça partout, bah, vous prenez votre photo. Ah oui, je suis en rafale. Et normalement, ce que vous prenez là où c'était, voilà, c'est à peu près net. En fait, ça fait la mise au point, quoi. Ça c'est une aide à la mise au point. Ouais, okay. Donc, ce qui fait que ces vieux objectifs qui coûtent pas cher, et ben, avec des appareils sans miroir comme celui-là, mais Canon fait pareil, Nikon fait pareil, Fujifilm fait pareil, tout le monde a ce focus peaking. Ben, vous pouvez acheter des vieux objectifs qui coûtent pas très cher, et ça vous aide, même, moi j'en utilise pour des shootings comme des mariages ou des trucs comme ça. Et en fait, ça vous fait par exemple, celui-là, là, c'est un objectif Minolta. Et à contre-jour, il est exceptionnel. Il fait une image chaude et douce et avec une vibe des années 80-90 de ouf, sortie d'un appareil numérique, sans rien retraiter, quoi. Ouais. D'accord, waouh. Juste avec un peu ces défauts des années 90, parce qu'on a aussi évolué dans la technique de ça. Et juste, tu fais un contre-jour avec cet objectif et t'as une image qui est folle. T'as presque l'impression d'avoir mis un filtre un peu vintage, caméra, appareil photo jetable, tu vois, un peu. Oui, d'accord. Mais un peu plus piqué quand même, avec plus de détails. Mais t'as un peu cette vibe-là et c'est exceptionnel de prendre des photos avec ça. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr, tu peux mettre tes mains dessus. Excalibur. Edmond prend l'appareil photo dans ses mains. Alpha 4. Alpha 7 IV. Alpha 7 IV. R, S. Non, de base. Parce que je voulais... Alors, avant, j'avais l'Alpha 7 R3, mais il n'était pas assez polyvalent en photo-vidéo, donc j'ai pris le 4 qui est plus polyvalent, surtout qu'entre... En fait, historiquement, les Alpha 7, donc de base, il y a... Chez Sony, ils avaient 24 mégapixels, et là, ils sont passés sur 33. Ah, 33, ça, là, d'accord. Ouais, et le Alpha 7 R3 avec 42, donc j'ai diminué un peu, mais je suis dans une tranche intéressante de 33 mégapixels qui est... Ah oui, c'est plus lourd que ce que je croyais. Ouais, c'est déjà plus lourd que celui que j'avais. Mais après, tu pourras tester tout à l'heure, si tu veux, avec plaisir. Parce que c'est vrai que quand on en avait parlé la dernière fois, du coup, j'ai regardé les Alpha 7. Je me suis fait mal. C'est un beau bijou. Ouais, c'est un beau bijou. Et puis, tu m'avais parlé d'un modèle spécifique que j'ai regardé un peu partout en occasion ou à la Fnac. De quoi, l'Alpha 7 II, du coup? Alpha 7... ça devait être le 3R ou le 4R, je sais plus. Parce que toi, tu veux de la résolution. Parce que moi, c'est photo. Oui. Parce que tu m'avais dit pour la photo, R3, il vaut le R. est très bien, je l'ai eu, c'est très très bien. Mais ça vaut quand même une petite blinde. Donc voilà, j'essaye, avis à la population qui serait intéressée par un Canon, je sais plus lequel d'ailleurs, mais bon, mon annonce est sur le bon coin. Je vraiment mon appareil photo. C'est l'annonce d'Edmond. Voilà, parce que c'est vrai qu'il me faisait envie, mais bon... Écoute, pour l'instant, j'ai l'iPhone, il est très très bien. Okay. Ouais, c'est vrai, finalement. Et celui-là, comparé à l'Alpha 7R, la taille peut faire un peu peur.
Mais il est... Alors bon, là, il y a la cage au-dessus. Oui, qui il y a me la cage sert, et puis voilà. l'objectif pèse quand même son petit poids. Ouais, mais c'est surtout au niveau de la taille. En fait, il y a ça en plus. Il est vraiment... Quand je l'ai déballé la première fois, je fais « Ah oui, il a pris de l'embonpoint. » Il est costaud. Là, vraiment, la facette 3, il s'arrête là, tu vois, là où il y a... Il est beaucoup plus fin, quoi. Et pour alors les geekos et techos, c'est du plein format ou c'est... Oui, c'est un plein format 24-36. Ok. Tu peux voir l'immense capteur. Ouais, le capteur est immense. Ouais, après bon, c'est un taille gros un peu capteur. standard. C'est une Tous les amateurs une taille d'appareils qui est photo se régalent. confortable parce que plus on a un gros capteur, plus on capte de lumière et aussi plus les photosites sont gros. C'est pour être très technique, mais en gros, à nombre de mégapixels égal, si vous avez un capteur plus petit, vos photosites sont plus petits, donc du coup ils captent moins de lumière, donc ça c'est quand même confortable et ça se voit en basse luminosité. D'autant plus que ils ont à chaque nouvelle gamme qui sort, c'est vrai que là, ils font un petit bond, c'est jamais un gap immense, mais ils font un petit bond sur la qualité des photosites et sur la qualité du traitement qu'il y a derrière. Et donc du coup, tu peux monter à 3200, 6400 ISO et sans trop de bruit. Et voilà, et t'as une qualité d'image qui est correcte comparé à ce que j'avais avant. Et puis en vidéo aussi, c'est impressionnant. Là, j'ai tourné des vidéos il y a pas longtemps en basse luminosité et pour faire l'appoint, j'ai fait la connerie de prendre une GoPro Hero 5 et j'ai pas pu utiliser les images. C'est trop bruité, c'est inutilisable. Ouais. Lui, j'ai des images qui sont impeccables, et qui sont nettes et qui sont pas bruitées et tout. La GoPro Hero 5, c'est de la neige, c'est inutilisable. Ouais, c'est peut-être pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. Et en fait, je pense en plus que comme je l'ai mis en mode narrow, donc en fait, il crop sur le capteur pour, au lieu d'avoir un grand angle avec un effet fisheye dégueulasse, du coup, on va avoir un truc qui ressemble plus à un objectif à peu près carré qui déforme pas trop les bords. Du coup, en fait, il va, au lieu de prendre toute la surface du capteur qui est déjà pas bien gros, il va aller chercher moins de pixels dedans. Ouais. Et donc, du coup, ça te fait moins de lumière et ça te fait vraiment un truc dégueulasse. Bon, dernière question pour moi, parce que je suis un fan de ça. Est-ce que tu l'as testé en astrophotographie ? Est-ce que tu as un 20 mm par exemple pour... J'ai un 20 mm f2.8 que j'ai utilisé pour l'astrophoto. Pour l'astro ouais, j'ai utilisé aussi, j'ai un vieux objectif Minolta, donc encore plus vieux que ça, parce que c'est des montures MDMC. Donc c'est vraiment les montures qu'ils ont utilisées des années 50 aux années 80. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai un objectif, j'en ai deux, j'ai un 28 f2.8 et un 35 f2.8. Donc là c'est un peu trop technique, mais c'est des vieux objectifs qui ont des plutôt grands angles et plutôt bonnes ouvertures, bonne luminosité. Et je les ai utilisés pour faire des astrophotos et surtout moi j'aime bien les timelapses, donc des timelapses d'étoiles, du ciel qui bouge et tout. Et circumpolaires aussi Non, plutôt pas des trop. timelapses. Soit des photos vraiment figées d'astrophotos, mais surtout quand il y a un beau paysage, des sons très très longs pour qu'on voit le paysage un petit peu en fait capter trop de lumière et après réassombrir en post-traitement pour avoir le rendu que je veux. Et ou les timelapses, j'aime beaucoup les timelapses nocturnes. Bon, Solao, hors antenne, tu m'aideras... Hors micro, pardon. Oui. Tu m'aideras à lui voler. Ouais. D'accord. Mais bon, là, ça va être triste, parce que c'est mon outil de travail en ce moment. Ça va être triste pour moi, non. Ça se fait pas trop, quoi. Mais pour moi, ça sera pas triste. De lui enlever son outil de travail, quand même. Oh, écoute. Non, mais il a l'air beau, j'aimerais bien l'essayer un tout petit peu. Mais tu pourras l'essayer avec plaisir, tu pourras bricoler. Et nous, on trépine sur sa chaise. C'est clair, mon précieux. Donc voilà, tout ça pour dire que si jamais vous faites de la photo et que vous avez un appareil sans miroir, regardez et que vous voulez un nouvel objectif, regardez du côté des bacs d'adaptation que vous pouvez trouver comme ça, donc sans les automatismes, pour quelques dizaines d'euros. Et après, voilà, ce 50 mm 1.4 qui peut vous permettre de faire des super photos. Moi, pour tous les mariages, quand c'est le moment du bal, la danse, c'est ça que j'utilise parce que je peux ouvrir à vraiment très très grand. Et du coup, grâce à cette bague-là, j'ai un vraiment bon automatisme. Pour les non-initiés, ça veut dire... Une grande ouverture, ça fait quoi, ouais ? Ça veut dire que tu peux prendre... les gens qui dansent, par exemple, si l'objectif n'est pas assez lumineux, ça va être flou, en fait. D'accord. Parce que à un certain temps... Ou sombre, c'est vrai. Avec des objectifs très lumineux, il va capter énormément de lumière et d'informations en très peu de temps. Et donc, la mariée qui est en train de danser, sa robe, tu vas avoir une image figée, tu vas pas avoir de flou de bouger.
Ou de moins en moins, en fait, plus ça ouvre. J'ai une analogie pour ça. En fait, une photo, c'est comme... donc on remplit un espace avec de la lumière. Il faut imaginer ça comme si on remplissait une bouteille avec de l'eau. C'est-à-dire que si on a beaucoup de lumière, c'est comme si on avait un robinet avec un énorme débit. Et donc, du coup, il suffit de l'ouvrir très peu de temps pour remplir notre bouteille. Par contre, si on a un tout petit débit, et ben en fait, il va falloir l'ouvrir très longtemps pour remplir notre bouteille. Et donc, du coup, si on a un objectif qui ouvre grand et donc qui laisse passer beaucoup de lumière, on va pouvoir avoir un temps d'obturation, donc le clac-clac très rapide, donc figer le mouvement. Par contre, si on a un très petit débit, ben on va devoir faire clac, et donc du coup, entre les deux moments où l'image va être capturée, et ben les gens vont avoir le temps de bouger. Et donc là, ça va être flou de bouger. Ou alors, en fait. si je fais clac-clac très vite, et que j'ai pas beaucoup de lumière, comme quand les gens dansent et le bal, il y a que les lumières du DJ, et ben du coup, l'image va être très sombre, et je vais avoir que les lumières du DJ, et on va pas voir les gens. Ok. C'est cool, j'adore ça. C'était l'objet de Philou. Voilà, il faudra mettre un générique. Mais j'ai le générique, je peux l'envoyer. Ah, bah voilà. Bah voilà. Bien sûr qu'on a un jingle. Bon, bah c'était cool de parler de ça. C'était cool. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Ouais. Merci Philou, merci Edmond. Bah merci Solao. Bah je sais pas, du coup on se remercie, on s'auto-congratule. Bon allez, merci tout le monde. Merci le chat. Qu'on a beaucoup entendu. C'est ça. Elle participe. Est-ce que tu peux, j'adore quand tu donnes l'adresse mail à laquelle on peut t'écrire, c'est comme dans les années 2000. Tu peux redonner l'adresse. Mais bien sûr, si vous avez des anecdotes à nous raconter, des choses que vous avez tentées ou des moments un peu gênants, voilà, qui vous font marrer, n'hésitez pas à nous écrire à podcast.sastente en un seul mot @gmail.com. Et c'était la fin de notre téléachat. 480. Et suivez-nous sur Insta, il y a iPod, il y a Sastente. Et puis voilà quoi. Bon bah à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.